Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à un endroit très spécial pour moi. Euh, c'est dans la forêt, je vous en dirai pas plus. Voilà, donc venez avec moi pour cette balade. J'ai des choses intéressantes à vous raconter, mais déjà, allons découvrir cet endroit magique qui compte énormément pour moi. Les amis, je vous amène à un endroit incroyable, magique. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres endroits comme ça. Écoutez, c'est pas très, c'est pas très accessible. Donc il y a un petit sentier, pas mal de ronces. Mais vous allez voir en quelques secondes, ça vaut vraiment le détour et c'est un endroit qui me réjouit toujours, qui m'apporte tellement de sérénité, tellement de bonheur, tellement de joie. C'est fou comment on se sent bien dès qu'on arrive. Voilà, c'est cette cabane, cette incroyable cabane dans la forêt, au milieu de nulle part. Elle est juste incroyable. Le plus incroyable, c'est qu'elle a été construite par des enfants, par des adolescents. C'est juste incroyable de se dire que ça fait, en fait, ils ont mis des années pour la construire. Et j'ai l'impression que c'est toujours pas fini en fait leur chantier. Ils ajoutent toujours quelque chose, un détail, ils améliorent. Mais moi la première fois quand je suis venue ici, j'étais il y a environ 4 ans. J'ai découvert la cabane pour la première fois. Et elle ressemblait pas à ça. Il n'y avait pas il y avait juste le bas. C'était ouvert, on pouvait rentrer. Encore à l'époque, avant qu'ils mettent une chaîne, un cadenas. Mais ça c'est parce qu'il y a eu des personnes, il paraît, qui ont volé des choses dedans et ont fait des dégâts. Et je comprends pourquoi, les propriétaires de la cabane ont mis un cadenas finalement. Mais en fait, c'est voilà pour dire que cette cabane, en fait, moi, quand j'ai découvert la première fois il y a 4 ans, il y avait juste le bas. La toiture était même pas encore terminée, il n'y avait pas la bâche, il n'y avait pas c'était pas encore fini, la mezzanine n'existait pas encore, ou elle n'était pas terminée. En tout cas, c'était pas fermé. Et puis il n'y avait pas cet espace en bas, cet espace où on peut se poser, s'asseoir, méditer. Voilà comment c'est fait. Oui, c'est juste incroyable. Ils ont fait ça. Voilà, c'est 3 gamins, c'est 3 ados qui ont fait ça. J'ai eu de la chance de les rencontrer une seule fois. C'était un dimanche l'après-midi, donc ils étaient là à bricoler sur leur cabane. Et moi j'étais en balade avec ma famille, donc voilà, c'était des gamins très sympas et
très ouverts, donc ouais, ils étaient vraiment très, très chaleureux, donc ils avaient envie de parler de leur cabane, donc quand on leur posait des questions, ils répondaient à nos questions, donc c'était vraiment sympa d'échanger avec eux et d'apprendre un peu plus sur leur projet, enfin sur leur chantier aussi, sur voilà, donc pourquoi cette cabane et puis comment ils ont fait. Alors là, j'ai appris que c'était absolument pas des... Ils ont appris tout, en fait c'était des autodidactes, ils ont tout appris en regardant des tutos sur YouTube. Et c'est vraiment incroyable de se dire qu'ils ont réussi à construire cette cabane. Voilà, ils ont fait aussi une mare ici. C'était pas du tout ça, elle n'existait pas du tout. C'est eux qui l'ont faite. Et puis se servent de tout ce qu'ils trouvent dans la nature, du bois, de la mousse, pour mettre comme isolant, entre les... Vous voyez, la mousse entre les rondins. Voilà, c'est juste de la récupération aussi, ils récupèrent des matériaux, des gens qui les aident, ils leur donnent des outils, ils leur prêtent des outils. Et c'est ça qui fait que... Mais bon, c'est quand même incroyablement parce que c'est un projet sur long terme et c'est vraiment... ils ont mis l'occasion d'abandonner, je pense. Ils ont dû rencontrer pas mal de difficultés déjà, je pense. Mais non, ils ont continué, ils n'ont pas abandonné, ils ont fait leur cabane. Vraiment un rêve d'enfant, je pense que pour beaucoup. Et eux l'ont fait. Ils ont passé du rêve à la réalité. Ils ont réalisé leur rêve de gosse, de créer cette cabane. Et puis, quand je les ai rencontrés, ils m'expliquaient qu'ils venaient la nuit, parfois, passer la nuit ici. Et puis, ils se mettaient dans la mezzanine et là-haut, il y a une fenêtre, donc ils pouvaient observer la forêt, les animaux nocturnes, la faune, la faune nocturne, avec leurs jumelles spéciales vue nocturne. Donc du coup, c'était quand même... Voilà, je me suis dit, c'est quand même c'est une sacrée... Ça va leur faire de sacrés souvenirs, tout ça, et une sacrée expérience, Voilà, c'est vraiment chouette. C'est chouette de rencontrer des jeunes comme ça. Ça redonne de l'espoir en l'humanité. Et voilà, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir ce genre de cabane quand on était petit. Mais bon, à la fabriquer tout seul, soi-même, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas, tout le monde n'est pas aussi doué en bricolage. Moi-même, je n'aurais pas été capable de faire tout ça, même avec de l'aide. Je pense pas. À leur âge, enfin aujourd'hui, je ne sais pas, mais à leur âge. Donc je suis très, très, très admirative et reconnaissante pour ce lieu qu'ils ont créé. Car je viens souvent ici pour me ressourcer, pour méditer, pour faire de la sophrologie. Voilà, pour me relaxer, pour me faire du bien, pour recharger les batteries. Et voilà, c'est cet endroit qui est entouré d'arbres juste incroyables, incroyablement beaux, magnifiques. Voilà, j'avais envie de vous amener ici aujourd'hui pour vous partager les énergies, les belles énergies de cet endroit.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux livres qui m'ont marqué, qui m'ont énormément touchée. Le premier livre porte sur un homme extraordinaire, un homme qui a refusé la fortune pour dormir sous les étoiles, qu'il a préféré les tempêtes en haute montagne au salon confortable. C'est quelqu'un qui mangeait du pain sec en contemplant les glaciers plutôt que de festoyer en comptant son argent. J'ai envie de vous présenter ce livre qui raconte l'histoire de John Muir. C'est un Écossais qui a émigré en Amérique. Le livre s'intitule « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond » d'Alexis Génie. C'est l'histoire vraie de John Muir. Un homme qui a tout compris avant tout le monde. Qui était John Muir? Je le prononce avec l'accent anglais, j'espère que c'est correct. John Muir, ce nom, peut-être ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est un immigrant écossais arrivé en Amérique au 19e siècle, avait tout pour réussir. Ingénieur brillant, inventeur, il aurait pu s'enrichir. Ses patrons le suppliaient de rester, on lui offrait des fortunes. Mais John Muir a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit non. Il a tout quitté pour partir à pied vers la nature sauvage. Destination? La Californie. L'inconnu, la liberté. Et là, il découvre Yosemite. En français, c'est Yosemite. Imaginez des falaises de granit hautes comme des cathédrales, des séquoias géants vieux de 3000 ans, des cascades qui tombent dans le vide sur des centaines de mètres. Mais ce n'est pas juste ce qu'il a vu qui était extraordinaire. C'est comment il l'a vu. Muir ne regardait pas la nature comme un touriste. Il la vivait. Il dormait sur les glaciers pour sentir leur mouvement. Il grimpait au sommet des arbres pendant les tempêtes pour ressentir leur puissance. Il passait des heures à observer une goutte de rosée sur une feuille. Cet homme était un poète de la nature, un mystique, un visionnaire. Mais laissez-moi vous partager quelques moments du livre qui m'ont énormément marqué. Le premier moment, c'était quand John Muir partait en randonnée pendant des semaines avec pour seule provision du pain et du thé. C'est tout. Pas de tente sophistiquée, pas d'équipement dernier cri, juste lui, les montagnes et son carnet. Et notez tout. La lumière sur la roche, le chant des oiseaux, la forme des nuages. Et il y a ce passage incroyable où il décrit comment il s'est retrouvé coincé sur une paroi rocheuse, paralysé par la peur. Et là où, au lieu de paniquer, il se force à observer la beauté du précipice, les cristaux dans la roche. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais moi je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de faire tout ça dans un moment de grand danger. Et cette contemplation le sauve, lui donne le courage de continuer. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Un deuxième moment qui m'a marqué, c'est sa rencontre avec un ours. Il n'a pas de fusil, mais il ne panique pas. Juste de la curiosité mutuelle. Muir considérait les animaux comme des égaux, des compagnons de la montagne. Et il y a un troisième moment qui m'a énormément aussi marqué, c'est la rencontre qui va tout changer. En 1903, John Muir amène le président Theodore Roosevelt camper à Yosemite. J'arrive pas à le prononcer. Je me suis déplacée un peu parce que là le soleil m'éblouit complètement.
Oui, ce que je voulais vous partager, c'est le troisième moment. Le moment qui est vraiment incroyable, c'est quand il va amener le président Theodore Roosevelt campé à Yosemite. Désolée pour la prononciation. En anglais, Yosemite. Juste eux deux, sous les étoiles. Et cette nuit-là, Muir, il va convaincre le président de créer les parcs nationaux américains. Vous comprenez? Sans Muir, pas de Yosemite National Park, pas de système de parcs nationaux. Ces lieux magiques que des millions de personnes aujourd'hui visitent. Ils existent parce qu'un vagabond a su parler à un président avec des mots qui venaient du cœur. Mais pourquoi je vous parle de ce livre aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Pourquoi lire ce livre? La première raison, c'est qu'on vit à l'ère du toujours plus. Plus d'argent, plus de succès, plus d'abonnés, plus de tout. Et John Muir nous rappelle qu'il existe une autre forme de richesse. La richesse de l'émerveillement, la richesse de la simplicité, la richesse de se sentir vivant. La deuxième raison, c'est Muir n'était pas un ermite qui détestait les humains. C'était un choix conscient. Il a choisi cette vie et il savait ce qu'il refusait. C'est ça qui est puissant dans son histoire, que ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit qui fuit sa société, qui fuit les gens. Non, ce n'était pas une fuite, c'était juste un engagement. Un engagement vis-à-vis de la nature. Et la troisième raison, c'est l'écologie. Muir parlait déjà de l'interconnexion de toutes choses, du respect de la nature, de la nécessité de protéger la vie sauvage. Il y a déjà 150 ans. Il est le père spirituel de tout le mouvement écologiste moderne. Je vais vous lire un passage où Alexis Génie, l'auteur du livre « J'aurais pu devenir millionnaire et je choisis d'être vagabond », il parle de John Muir comme le père de l'écologie, le fondateur de l'écologie. Mais ses représentations et ses méthodes et ses façons de s'exprimer n'ont rien à voir avec l'écologie contemporaine, qui est une science qui s'exprime en articles austères dans des revues spécialisées. Selon Alexis Génie, c'est le père de l'écologie au sens de l'ancêtre mythique, légendaire. Il est en quelque sorte la préhistoire de l'écologie parce qu'il perçoit la création, il perçoit la nature par sa beauté. Et pour lui, la nature, c'est l'œuvre de Dieu. La beauté, c'est l'œuvre de Dieu. Et toute destruction de cette beauté, toute destruction de la nature, pour lui, est un blasphème. Et ça annonce la destruction de l'humanité. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est poussé par l'émerveillement. Et il se bat toute sa vie pour protéger l'inestimable, pour que l'inestimable, la nature, ne disparaisse pas. Donc il va militer pendant des années contre le pillage des ressources forestières en Californie. Il appelle ça la bataille entre la naïve beauté du monde et ce mal absolu qu'est l'enrichissement de quelques-uns par la destruction des chefs-d'œuvre naturels. Et j'aime beaucoup l'écriture d'Alexis Génie, prix Goncourt. Il s'est raconté. Ce livre n'est pas une biographie poussiéreuse, ennuyeuse. C'est vivant, poétique, ça pulse, ça sent le vent dans les cheveux, on entend les cascades, on a l'impression d'y être.
Et Jenny rend vraiment hommage à John Muir avec des mots qui résonnent comme ceux de Muir lui-même. Vous voulez savoir ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre? Il y a deux phrases. La phrase de Roosevelt à propos de John Muir. Il avait dit « C'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré ». Et puis il y a une autre phrase qui disait John Muir. Il disait « Les montagnes appellent et je dois y aller ». C'est cette simplicité, cette évidence qui m'a énormément touchée. Comme si la nature, elle avait une voix et que seul, lui, il entendait. Ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Qu'est-ce qui m'appelle moi? Donc ça, je le sais depuis toute petite, hein, la nature, la forêt m'appelle. Et parfois, je suis un peu trop occupée à courir après des choses qui, au fond, ne comptent pas vraiment pour moi. Donc, j'ai énormément réfléchi à mon propre besoin de ralentir et de m'émerveiller en pleine nature. Muir avait compris quelque chose de fondamental. On ne possède jamais la nature, car c'est elle qui nous possède, on lui appartient. Et quand on comprend ça, tout change. Après avoir lu ce livre, je ne regarde plus un arbre de la même façon. Bon, déjà avant, j'avais un lien particulier avec les arbres. Moi, depuis toute petite, je leur parle, je les caresse, j'exprime ma gratitude envers les arbres. Je les vois vraiment comme mes frères, mes sœurs. Je suis très à l'aise en forêt. Je suis très à l'aise avec les éléments. Et je ne regarde plus les montagnes de la même façon. Avant, je n'aimais pas forcément aller à la montagne. Et surtout, aujourd'hui, je peux vous dire que bon, voilà, j'ai changé le regard sur les montagnes. Et je ne regarde plus ma propre vie de la même façon. Oui, le livre d'Alexis Génie sur John Muir, effectivement, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Ça a été très inspirant pour moi. Et j'espère que ce sera pour vous aussi, qui sera aussi inspirant pour vous aussi. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être un vagabond. Ce titre est une provocation magnifique, parce qu'au fond, John Muir est devenu riche. Riche d'expérience, riche de beauté, riche de sens. Voilà, je vous montre elle est juste superbe, la couverture. Si vous cherchez un livre qui vous fait rêver, qui vous donne envie de sortir, de respirer, respirer l'air frais, qui vous rappelle que la vie est courte et qu'il faut la vivre vraiment, maintenant, lisez ce livre. Si vous êtes fatigué, épuisé de la course quotidienne, du bruit, de tout ce qui est superflu, lisez ce livre, c'est une pépite. Et si vous avez envie de vous reconnecter à l'essentiel, tout simplement, si vous êtes en quête de sens, lisez ce livre. Oui, je parle beaucoup de ce livre, mais je ne suis pas du tout payée pour faire de la publicité. C'est tout ce que je vous raconte vient du cœur. Vous allez voir dans ces vidéos sur cette chaîne, je vais vous partager souvent mes meilleures lectures, car je suis passionnée de lecture. Et maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Voilà, une question qui me vient maintenant à l'esprit. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. C'est quoi votre Yosemite? Vous savez, le grand parc national.
aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous appelle et que vous n'écoutez pas? Prenez le temps d'y réfléchir. Peut-être noter vos réponses sur un carnet. Dites-le en commentaire. Est-ce que, si c'est le livre qui vous tente, dites-le moi en commentaire. Et si ce livre vous tente, si cette histoire résonne en vous, partagez cette vidéo parce que l'héritage de John Muir, c'est de transmettre l'émerveillement. Voilà. Comme lui, j'avais envie de transmettre cet émerveillement. J'ai été émerveillée, j'ai été touchée par ce livre et j'avais envie de transmettre ça. J'ai envie de vous parler aussi d'un deuxième livre qui est devenu vraiment un rituel sacré dans notre famille et qui incarne parfaitement ce que nous partageons ensemble, le pouvoir des rêves impossibles. Voilà. Je suis trop contente de vous présenter ce livre. Exploit, 30 histoires vraies qui font rêver. Texte de Ness Knight, illustration de Cullen, édition Milan. Voilà. Regardez juste cette belle couverture. Il y a de magnifiques illustrations. Vraiment, c'est un régal de lire ce livre. Je le lis tous les soirs avec mes enfants. Je leur lis des exploits, des histoires vraies d'aventuriers, d'explorateurs, exploratrices. Il y a beaucoup de femmes aussi. Regardez juste cette couverture. Il y a un alpiniste au sommet des montagnes enneigées. On a une aviatrice aussi. On a une exploratrice dans la jungle avec des gorilles. Donc on sent déjà l'aventure. Et voilà. Ce qui rend ce livre extraordinaire, c'est qu'il ne s'agit pas de fiction. Ce sont 30 histoires vraies de personnes qui ont osé l'impossible. Des explorateurs, des aventuriers, que ce soit des hommes, des femmes, des pionniers qui ont repoussé les limites de ce qu'on croyait impossible. Chaque soir, mes enfants et moi, on découvre une nouvelle histoire. Et vous savez quoi? Ils s'endorment avec des étoiles dans les yeux, en se demandant quel exploit ils pourraient accomplir un jour. Pour nous rêveurs, ce livre est une pépite, parce qu'il nous rappelle une vérité essentielle. Chaque grand exploit a commencé par un rêve. Chaque personne dans ce livre a été traitée de fou, folle, d'irréaliste, utopiste, et pourtant, ils l'ont fait. Ces histoires nous enseignent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Avancer avec la peur. Et réussir à réaliser ses rêves malgré la peur. Les limites sont souvent dans notre tête. Nos rêves les plus fous méritent qu'on se batte pour eux. La semaine dernière, après avoir lu l'histoire de Mike Horn, qui en fait c'était un aventurier qui déjà avait traversé l'océan Atlantique en solo. Et en fait, dans cette histoire, on raconte son aventure dans la jungle amazonienne. Donc il a pour objectif de parcourir seul le continent sud-américain vers l'ouest en suivant le cours de l'Amazone. Au début, tout se passe bien et après, il arrive des gros problèmes. Donc il est mordu par un serpent venimeux. Il est entre la vie et la mort. Enfin, bon, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais elle est passionnante. Et à la fin, voilà, donc il réussit sa mission. Ce que j'ai trouvé vraiment mignon, c'était ce qu'il m'a dit mon fils.
Une fois que j'ai fini l'histoire, donc il m'a dit: «Mais maman, moi aussi je veux faire quelque chose que personne n'ait jamais fait». Et je trouvais ça vraiment chouette, je trouvais ça mignon. Et là, j'ai réalisé, c'est exactement ça que je veux transmettre. C'est ça que je veux transmettre à mes enfants. Pas juste des connaissances, mais cette conviction profonde que tout est possible. Je vous encourage vraiment à découvrir ce livre, ce magnifique livre, que vous avez des enfants ou non, parce que honnêtement, ces histoires me nourrissent autant qu'elles nourrissent mes enfants. Et j'aimerais savoir, là il y a une question qui me vient à l'esprit, j'aimerais savoir quel est votre exploit secret? Celui dont vous rêvez en silence. Partagez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir comme exploit? Parce que qui sait, peut-être un jour votre histoire inspirera quelqu'un d'autre. Voilà, exploit, 30 histoires vraies qui font rêver. Pour tous les rêveurs qui refusent de se contenter de l'ordinaire. Continuez à rêver grand et surtout continuez à oser. À très bientôt, rêveurs.